À 47 ans, Nathalie a découvert que sa banque lui prenait chaque mois 73 € qu'elle n'avait jamais autorisés. Et quand elle a demandé des explications, la conseillère lui a souri et lui a dit « Madame, vous avez signé ». Elle avait signé. Oui, elle avait signé un document de 22 pages un matin de novembre, assise en face d'un bureau en bois verni, avec un café tiède qu'on lui avait offert et le sentiment qu'elle n'avait pas le droit de prendre trop de temps. Elle avait signé parce que c'est ce qu'on fait. Parce que la banque sait. Parce que nous, on n'est pas là pour comprendre, on est là pour signer et rentrer chez soi. Ce jour-là, Nathalie avait la tête pleine de ce qu'elle allait préparer pour le dîner. Elle n'avait pas lu. Presque personne ne lit. Et c'est exactement sur ça que les banques comptent. Mais ce n'est pas pour vous parler de trahison que je vous raconte l'histoire de Nathalie. Je vous la raconte parce qu'elle a fait quelque chose que très peu de femmes dans sa situation osent faire. Elle a décidé de comprendre. Pas de crier, pas d'accuser, de comprendre. Et ce qu'elle a trouvé de l'autre côté de cette décision a changé sa façon de vivre pour le restant de sa vie. Restez jusqu'à la fin. Parce que ce que la banque vous cache à chaque étape de votre vie, Nathalie l'a découvert une vérité après l'autre. Et aujourd'hui, c'est elle qui vous le dit. Nathalie Morel avait grandi à Clermont-Ferrand, dans une famille où l'argent était un sujet qu'on n'abordait pas à table. Parce qu'il y en avait beaucoup, précisément parce qu'il n'y en avait pas assez, et que dans ces familles-là, parler de ce qui manque à voix haute rend le manque encore plus réel, encore plus honteux. Sa mère avait une façon de dire « on s'en sort », avec un sourire qui fermait toutes les questions. Nathalie avait appris ce sourire par imitation. Elle l'avait porté pendant des décennies. À 47 ans, elle était caissière dans un hypermarché de la périphérie de Clermont. 21 ans dans la même enseigne. Elle connaissait le prénom de tous les vigiles, toutes les hôtesses d'accueil, tous les livreurs qui passaient le matin avant l'ouverture. Elle connaissait moins bien ses propres droits en matière bancaire. Elle connaissait moins bien les frais qu'on lui prélevait. Elle connaissait moins bien les clauses du contrat qu'elle avait signé à 26 ans pour ouvrir son compte courant et qu'elle n'avait jamais relu depuis. Ce qui la rendait reconnaissable dans les couloirs du magasin, c'était ses chaussures. Elle portait toujours les mêmes, des baskets blanches qu'elle blanchissait au savon de Marseille tous les dimanches soirs, posées sur le rebord de la baignoire à sécher pendant la nuit. Chaque lundi matin, ses chaussures étaient les plus propres du rayon. C'était sa façon de résister. De dire, sans mots, que même debout 8 heures sur du carrelage, elle tenait à quelque chose. Dans le fond de son sac, celui qu'elle n'utilisait que pour les choses importantes, il y avait une enveloppe Kraft fermée avec du ruban adhésif. Elle ne l'avait pas ouverte depuis 2 ans. Dedans, il y avait une coupure de journal sur une petite maison à vendre dans un village de l'Allier, avec un jardin et le prix écrit au stylo rouge dans la marge par Nathalie elle-même, 89 000 €. Elle avait découpé cette annonce un soir de mars, dans la salle d'attente d'un médecin. Elle ne savait pas pourquoi elle l'avait gardée. Elle savait seulement qu'elle ne pouvait pas la jeter. Il y a des femmes comme Nathalie partout, qui portent un rêve dans le fond d'un sac et des chaussures propres tous les lundis. Ce canal existe pour elle, peut-être pour vous. Tout avait commencé par quelque chose d'anodin. Une lettre. Pas une lettre menaçante. Une lettre douce, au contraire, avec le logo bleu et blanc de sa banque, une écriture ronde et rassurante, un ton de conseiller ami. La lettre lui proposait de consolider ses finances grâce à un nouveau package premium, avec une carte bancaire améliorée, une assurance perte d'emploi, une protection juridique, une assistance voyage. 137 € par an, prélevés en une fois en janvier, soit environ 11,40 € par mois, le prix d'un déjeuner, comme disait la lettre. Nathalie avait appelé sa banque. Elle était tombée sur une conseillère nouvelle, jeune, efficace, qui lui avait expliqué les avantages avec enthousiasme. L'assurance perte d'emploi, surtout. Dans votre secteur, Madame Morel, on ne sait jamais. C'est une protection. Nathalie avait pensé à sa mère, à son sourire qui fermait les questions. Elle avait pensé que oui, dans son secteur, on ne savait jamais. Elle avait dit oui. Ce qu'elle n'avait pas compris, ce que la conseillère n'avait pas précisé, c'est que cette assurance perte d'emploi ne couvrait pas les licenciements économiques, ni les fins de CDD, ni les ruptures conventionnelles. Elle couvrait uniquement les licenciements pour faute grave, dans des conditions si spécifiques et si rares que la probabilité d'en bénéficier réellement était proche de nulle pour une salariée comme elle. Nathalie n'avait pas lu les conditions générales. Elle faisait 18 pages, encore 8.
Puis il y avait eu le crédit. 3 ans auparavant, son fils avait eu un accident de scooter. Pas grave, mais assez pour immobiliser la voiture en réparation et laisser Nathalie sans moyen de transport pendant un mois. Elle avait emprunté 3 000 € à sa banque pour avancer les frais. Un crédit à la consommation. Le conseiller de l'époque lui avait dit « Le taux n'est que de 16,9%. C'est le meilleur qu'on puisse vous proposer avec votre profil. » Elle avait entendu « C'est le mieux qu'elle méritait. » Elle n'avait pas négocié. Elle avait signé. Elle avait remboursé en 24 mensualités. Elle avait fini par calculer, bien plus tard, qu'elle avait remboursé en tout 3 712 € pour un crédit de 3 712 € d'intérêt sur 3 000 € en 2 ans. Elle n'avait pas fait ce calcul avant de signer. La conseillère ne le lui avait pas proposé. Et puis, il y avait eu les frais de tenue de compte, les frais d'incident, la commission d'intervention prélevée chaque fois que son compte était passé dans le rouge de 20 € pour une facture mal anticipée. À chaque incident, 8 € de frais, parfois 2 dans le même mois. Elle avait eu des mois à 16 € de frais pour 20 € de dépassement. Elle avait parfois payé plus en frais que le montant du dépassement lui-même. Ce matin de novembre, où elle était retournée à la banque avec ses relevés dans une chemise plastique, elle avait compté. Sur les 12 derniers mois, elle avait payé 286 € de frais divers, en dehors des remboursements de crédit et des cotisations d'assurance. 286 € qui avaient quitté son compte en silence, ligne par ligne, sans que jamais personne ne l'appelle pour lui dire « Madame Morel, est-ce que vous savez ce que vous payez ?» La conseillère avait souri. Elle avait dit « Vous avez signé ». Dans son sac, l'enveloppe Kraft était là. La maison dans l'Allier, la haie de Troène, les 89 000 € écrits au stylo rouge, ni les ruptures conventionnelles. Elle couvrait uniquement les licenciements pour faute grave, dans des conditions si spécifiques et si rares que la probabilité d'en bénéficier réellement était proche de nulle pour une salariée comme elle. Nathalie n'avait pas lu les conditions générales. Elle faisait 18 pages, encore 8. Puis, il y avait eu le crédit. 3 ans auparavant, son fils avait eu un accident de scooter. Pas grave, mais assez pour immobiliser la voiture en réparation et laisser Nathalie sans moyen de transport pendant un mois. Elle avait emprunté 3 000 € à sa banque pour avancer les frais, un crédit à la consommation. Le conseiller de l'époque lui avait dit « Le taux n'est que de 16,9%. C'est le meilleur qu'on puisse vous proposer avec votre profil. » Elle avait entendu « C'est le mieux qu'elle méritait. » Elle n'avait pas négocié. Elle avait signé. Elle avait remboursé en 24 mensualités. Elle avait fini par calculer, bien plus tard, qu'elle avait remboursé en tout 3 712 € pour un crédit de 3 712 € d'intérêt sur 3 000 € en 2 ans. Elle n'avait pas fait ce calcul avant de signer. La conseillère ne le lui avait pas proposé. Et puis il y avait eu les frais de tenue de compte, les frais d'incident, la commission d'intervention prélevée chaque fois que son compte était passé dans le rouge de 20 € pour une facture mal anticipée. À chaque incident, 8 € de frais. Parfois 2 dans le même mois. Elle avait eu des mois à 16 € de frais pour 20 € de dépassement. Elle avait parfois payé plus en frais que le montant du dépassement lui-même. Ce matin de novembre, où elle était retournée à la banque avec ses relevés dans une chemise plastique, elle avait compté. Sur les 12 derniers mois, elle avait payé 286 € de frais divers, en dehors des remboursements de crédit et des cotisations d'assurance. 286 € qui avaient quitté son compte en silence, ligne par ligne, sans que jamais personne ne l'appelle pour lui dire « Madame Morel, est-ce que vous savez ce que vous payez ?» La conseillère avait souri. Elle avait dit « Vous avez signé ». Dans son sac, l'enveloppe Kraft était là. La maison dans l'Allier, la haie de Troène, les 89 000 € écrits au stylo rouge. Nathalie n'avait pas dit un mot. Elle avait rendu le gobelet vide. Elle avait murmuré merci. Et en repartant, elle avait entendu René ajouter, sans se retourner, en continuant à arranger ses fleurs, « Ce n'est pas la banque qui vous a trahi, c'est l'ignorance. Et l'ignorance, ça se soigne. » Cette phrase avait marché avec Nathalie tout le reste de la journée, dans le bus, dans l'escalier de son immeuble, dans sa cuisine en préparant le dîner. Ce n'est pas la banque qui vous a trahi, c'est l'ignorance. Et l'ignorance, ça se soigne. Ce que Nathalie a appris ensuite, elle ne l'a pas appris d'un coup. Elle l'a appris par couches, comme on enlève les couches d'un oignon, avec parfois les larmes qui vont avec.
Le premier enseignement lui est venu dès la semaine suivante, quand elle s'est assise à sa table de cuisine avec tous ses relevés bancaires des 3 dernières années et une calculatrice. Elle a passé 2 soirées entières à tout additionner, ligne par ligne. Frais de tenue de compte, commission d'intervention, cotisation d'assurance, intérêt de crédit. Au bout de la 2e soirée, elle avait un chiffre sur son carnet, 1700 € et 40 centimes. C'est ce que la banque lui avait prélevé sur 36 mois, en dehors de tout service qu'elle avait consciemment choisi. 1700 €. Nathalie avait posé le stylo. Elle avait regardé ses mains, ses ongles coupés courts parce qu'avec la caisse, les ongles longs, c'est compliqué. Et elle avait compris que l'ignorance a un prix précis, et ce prix-là, c'est elle qui l'avait payé. Le 2e enseignement, elle l'a reçu d'un document qu'elle n'aurait jamais cru lire un jour. La brochure tarifaire de sa banque, disponible librement en agence. Elle l'avait demandé au guichet. L'agent avait eu l'air légèrement surpris. Très peu de clients la demandent. C'est précisément pour ça qu'elle est imprimée en tout petit sur un papier fin, avec des tableaux à 4 colonnes et des astérisques qui renvoient à des notes en bas de page. Mais tout est là, tout est écrit. Les frais de tenue de compte, 2,50 € par mois. La commission d'intervention, 8 € par opération. Les frais de rejet de prélèvement, 20 €. Nathalie avait lu chaque ligne. Elle avait mis 2 heures. Elle avait compris que la banque ne lui avait rien caché au sens légal du terme. Elle avait mis les informations là où elle savait que presque personne ne regarderait. Et ça, c'est une autre sorte de cachette. Le 3e enseignement est venu d'une comparaison qu'elle a faite un dimanche après-midi sur Internet entre sa banque et 2 autres établissements. Elle avait découvert qu'une banque en ligne proposait un compte sans frais de tenue, sans commission d'intervention, avec une carte bancaire gratuite et sans condition de revenus minimaux. Elle avait peur des banques en ligne. Elle croyait que c'était pour les jeunes, pour les gens qui comprennent les technologies. Elle avait appelé sa fille, Laura, 23 ans, qui lui avait montré comment ça fonctionnait, pas sur son téléphone, mais sur le sien, pour qu'elle voie par elle-même. Nathalie avait regardé, et elle avait compris que sa peur de l'inconnu lui coûtait, là aussi, de l'argent réel. Le 4e enseignement a été le plus difficile à avaler, parce qu'il la mettait face à elle-même d'une façon qu'elle n'aimait pas. Elle avait compris que les banques savent exactement à qui elles proposent les produits les plus chers. Elles savent que les clients qui ont peu d'argent posent moins de questions. Ils ont peur qu'on leur refuse quelque chose. Ils ont honte de ne pas comprendre. Ils signent vite pour ne pas avoir l'air inculte. Nathalie avait fait tout ça. Pas parce qu'elle était naïve, parce qu'elle avait appris depuis l'enfance à prendre le moins de place possible en face des gens qui portent un costume. Désapprendre ça, c'est un travail. Mais c'est un travail qui se fait. Le 5e enseignement, Nathalie l'a trouvé en demandant. Juste en demandant. Elle était retournée à sa banque, pas chez la même conseillère, chez le directeur d'agence cette fois. Elle avait appelé pour prendre rendez-vous. Elle avait dit qu'elle voulait renégocier l'ensemble de ses produits. Le directeur l'avait reçu. Il avait été différent de la conseillère. Plus attentif. Peut-être parce qu'elle était venue préparer avec ses relevés, son carnet, ses chiffres. Peut-être parce qu'une cliente qui sait ce qu'elle veut inspire un respect différent de celui qu'on accorde à une cliente qui signe sans lire. Elle était repartie avec sa cotisation d'assurance réduite de 26 € par mois et le plafond de ses commissions d'intervention abaissé à 5 € au lieu de 8. Rien qu'en demandant. Rien qu'en se présentant comme quelqu'un qui regardait désormais. Et le 6e enseignement, celui qui avait refermé la boucle ouverte le soir, où elle avait découvert les 73 € prélevés sans qu'elle les reconnaisse, c'est là que Nathalie a compris pourquoi elle avait signé ce jour de novembre sans lire. Elle avait signé parce que quelqu'un lui avait offert un café et lui avait parlé avec un sourire, et que son cerveau avait associé ce sourire à de la bienveillance. Les banques apprennent à leurs conseillers à créer ce sentiment de confiance. Pas parce qu'ils sont mauvais, parce que c'est leur travail. Leur travail est de vendre. Et vendre est plus facile quand le client se sent en sécurité. Ce n'est pas un complot, c'est un système. Et comprendre un système, c'est commencer à ne plus en être la victime. 14 mois. 14 mois, entre le matin de la lettre, qui proposait le package premium, et le soir, où Nathalie a ouvert son application bancaire et vu un chiffre qu'elle n'avait pas vu depuis des années. Elle n'avait pas tout changé d'un coup. Elle n'avait pas tout révolutionné. Elle avait avancé comme elle marchait sur le carrelage du magasin,
un pas après l'autre, sans s'arrêter, sans se précipiter, en gardant le rythme de quelqu'un qui sait qu'elle doit tenir la distance. Au 3e mois, elle avait ouvert un compte dans une banque en ligne pour y domicilier sa carte bancaire du quotidien. Elle avait gardé son compte principal à l'ancienne banque pour les prélèvements automatiques et les virements, le temps de tout transférer progressivement. Laura l'avait aidée un samedi après-midi, avec du thé et des biscuits sur la table, et elles avaient ri ensemble de certaines des choses qu'elles trouvaient dans les conditions générales. C'était la première fois depuis longtemps que Nathalie riait de quelque chose qui concernait l'argent. Au 6e mois, elle avait résilié le package premium. La conseillère avait essayé de la retenir, avec de nouveaux arguments, une offre de fidélité, un geste commercial. Nathalie avait écouté poliment. Elle avait dit non, merci. Elle avait raccroché et elle avait senti dans sa poitrine quelque chose de petit mais de solide, comme une pierre qu'on pose à l'endroit juste. Au 8e mois, elle avait ouvert un livret d'épargne réglementé. Elle y versait 60 € par mois, pas plus, pas moins. 60 €, c'était la somme qu'elle avait récupérée en résiliant des produits qu'elle n'avait jamais voulu, 60 € mensuels récupérés sur ce que la banque lui prenait en silence. Elle versait exactement ce montant, pas un centime de plus de son budget. Juste de l'argent récupéré sur l'ignorance, réorienté vers quelque chose d'elle. Au 12e mois, son livret affichait 720 €. Au 14e mois, elle avait atteint 940 € d'économie. Ce soir-là, Nathalie était rentrée du magasin. Elle avait enlevé ses baskets blanches, celles du lundi. Elle était allée dans sa chambre. Elle avait pris son sac, celui qu'elle n'utilisait que pour les choses importantes. Elle avait sorti l'enveloppe Kraft, celle avec le ruban adhésif qui datait de 2 ans. Elle l'avait ouverte pour la première fois. La coupure de journal était là, un peu froissée, avec l'image de la petite maison dans l'Allier, la haie de Troène, les volets gris. Et au stylo rouge, dans la marge, les 89 000 € qu'elle avait écrits le soir de la salle d'attente du médecin. Elle avait regardé ce chiffre longtemps. Elle n'en était pas là. Elle le savait. 940 €, ce n'est pas 89 000. Mais 940 €, il y a 14 mois, ça n'existait pas. Et ça, c'était réel. Elle avait posé la coupure de journal sur la table de nuit, à la lumière de la lampe, pas dans l'enveloppe, sur la table, visible. C'était un samedi matin, à la caisse numéro 7. Une femme d'une 50aine d'années avait posé ses courses sur le tapis roulant. Elle avait les gestes de quelqu'un qui compte. Elle rangeait ses articles par ordre de prix, mentalement pour pouvoir retirer quelque chose si le total dépassait. Nathalie reconnaissait ses gestes. Elle les avait eus pendant des années. Elle les avait toujours. La femme s'appelait Michel. Nathalie le savait parce qu'elle avait sa carte de fidélité et que le prénom s'affichait sur l'écran. Quand le total était apparu, Michel avait soufflé doucement. Pas un gros soupir, juste un souffle. Celui de quelqu'un qui avait calculé juste mais qui a quand même eu peur. Nathalie avait fait glisser les articles dans le sac de Michel avec les mains habiles de quelqu'un qui fait ça depuis 21 ans. Et puis, entre 2 articles, elle avait dit à voix basse, sans lever les yeux de l'écran, « Est-ce que vous connaissez la brochure tarifaire de votre banque ?» Michel avait levé la tête. Elle avait regardé Nathalie comme si elle venait de dire quelque chose de bizarre. Nathalie avait souri, le même sourire que sa mère, mais différent. Pas celui qui ferme les questions. Celui qui en ouvre une. Demandez-la la prochaine fois que vous allez en agence. Elle est gratuite et elle dit tout ce que personne ne vous dit. Michel avait pris ses sacs. Elle avait hésité une seconde. Elle avait dit « D'accord ». Ce soir-là, Nathalie était rentrée à pied. Il faisait froid, un froid sec de novembre qui fait les joues rouges et les mains raides. Elle avait les mains dans les poches de son manteau. Dans la poche droite, il y avait un stylo. Dans la poche gauche, il y avait un carnet, petit, à couverture bleue, qu'elle emportait maintenant partout, parce que noter était devenu une façon de ne pas laisser les choses lui échapper. En passant devant le marché couvert, elle avait ralenti. Il était fermé, le samedi soir. Mais le stand de René était là, les volets tirés, avec quelques feuilles mortes posées sur le rebord. Nathalie s'était arrêtée une seconde devant ce volet fermé. La phrase était revenue, nette comme le froid dans l'air. Ce n'est pas la banque qui vous a trahi, c'est l'ignorance. Et l'ignorance, ça se soigne. Elle avait pensé à Michel qui allait peut-être entrer dans son agence la semaine prochaine et demander une brochure tarifaire. Elle avait pensé à ce que ça représentait. Une femme qui demande, une femme qui regarde,
Une femme qui arrête de signer les yeux fermés parce qu'une autre femme, à la caisse numéro 7, lui avait dit 3 phrases entre 2 articles. En rentrant chez elle, elle avait posé son manteau. Elle était allée dans sa chambre. La coupure de journal était toujours sur la table de nuit, à la lumière de la lampe. La maison dans l'Allier. La haie de Troène. Les 89 000 €. Elle avait ouvert son livret d'épargne sur son téléphone. Elle avait regardé le solde. Elle avait fermé l'application. Elle avait éteint la lampe. Et dans le noir de sa chambre, pour la première fois depuis très longtemps, l'avenir n'avait pas l'air d'un mur. Il avait l'air d'une route. Si cette histoire vous a parlé ce soir, j'ai besoin de vous demander quelque chose maintenant. Écrivez dans les commentaires DIA1, juste DIA1, et dites-moi une chose que vous allez faire aujourd'hui seulement pour vous. Demandez la brochure tarifaire de votre banque. Vérifiez vos prélèvements automatiques. Appelez pour renégocier. Ouvrir votre application et ne pas refermer. Une seule chose, je lis tous vos commentaires, vraiment tous, et je prends le temps de répondre. Et si vous avez une amie, une sœur, une collègue qui signe des papiers sans lire parce qu'elle a honte de demander des explications, partagez cette vidéo avec elle directement. Pas en story, directement, avec un message. Parfois 3 minutes d'une histoire suffisent à changer une habitude de 20 ans. Ce canal a été créé pour les femmes qui travaillent dur et qui méritent qu'on leur parle avec respect et sans condescendance. Si vous n'êtes pas encore abonné, le bouton est juste là, en dessous de cette vidéo. Appuyez dessus. Activez la clochette pour ne manquer aucune des prochaines histoires. Il y en a d'autres qui arrivent, des histoires de femmes ordinaires qui ont décidé, un jour, de regarder en face ce qu'elles avaient toujours évité. Prenez soin de vous. On se retrouve très vite.